Chaque jour, en rentrant de l'école à Seattle, Liam filait directement à la cuisine et se mettait à manger avec une frénésie difficile à ignorer, comme s'il n'avait rien avalé depuis l'aube. Au départ, sa mère, Olivia, n'y prêta guère attention. Mais au fil des jours, elle comprit que son fils ne mangeait pas seulement par faim. Il semblait vouloir combler un vide, un manque invisible. Olivia, toujours soucieuse de son bien-être, veillait pourtant à ce qu'il ait un repas complet dans son sac, un sandwich à la dinde sur pain complet, des crudités en tranches, une pomme bien mûre, et une petite brique de jus bio, le tout soigneusement rangé dans sa boîte à lunch. Chaque matin, elle plaçait elle-même le tout dans son sac à dos, et le regardait partir jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue. Mais quelque chose changeait. Liam devenait silencieux, distant. Il répondait à ses questions de manière évasive, parfois sèche. Il semblait vouloir éviter toute discussion. Un soir, alors qu'elle l'observait engloutir son repas avec une avidité presque inquiétante, Olivia ressentit un profond malaise. Quelque chose n'allait pas. Déterminée à comprendre, elle glissa discrètement un petit enregistreur dans le sac de son fils, non par défiance, mais parce qu'elle était animée d'un besoin urgent de vérité. Le soir suivant, une fois Liam endormi, elle écouta l'enregistrement. Au milieu des sons familiers de la cour d'école, entre rires d'enfants et bruits de pas, une voix adulte, posée mais lourde de sous-entendus, se fit entendre. Le bruit d'une fermeture éclair, le froissement d'un sac, puis cette phrase, dite d'un ton autoritaire, sans appel. Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Et cette voix, elle l'a reconnue. C'était celle de M. Grayson, un professeur de biologie récemment arrivé. Il ne criait pas, ne menaçait pas ouvertement. Mais il parlait avec une assurance troublante, celle de quelqu'un qui pense être à l'abri. Le lendemain, Olivia se rendit à l'école et remit l'enregistrement à la directrice, Madame Johnson. Il n'y eut aucune hésitation, M. Grayson fut suspendu sur le champ, et une enquête officielle fut lancée. Liam, encore terrifié, mit du temps à parler. Il avoua que ce professeur lui confisquait régulièrement son repas, prétextant que cela faisait partie des règlements, et l'avertissait que toute tentative de parler entraînerait des conséquences. Par peur de ne pas être cru, Liam s'était muré dans le silence. Mais la vérité finit par éclater, et l'enseignant fut écarté. Peu à peu, Liam retrouva ses repères, son appétit naturel, et un semblant de sérénité. Olivia continue de lui préparer son déjeuner chaque matin. Mais désormais, ce simple geste est bien plus qu'une routine, c'est une preuve d'amour, une armure invisible. Dans cette maison, ses repas, ses paroles et sa personne sont protégés, sans condition. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à partir pour l'école, Liam resta un moment sur le pas de la porte. Il regarda sa mère plus longuement que d'habitude. Aucun mot ne fut échangé. Mais dans ce silence, Olivia comprit. Ils étaient arrivés. Ensemble. Quelle histoire bouleversante. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. De nombreuses autres histoires poignantes vous y attendent.